Qui sont les principaux responsables du dérèglement climatique? Une étude récente de l'ONG américaine Union of Concerned Scientists décompte 90 entreprises, toutes productrices de pétrole, gaz, charbon et ciment, et qui sont responsables de 57% de la hausse de concentration atmosphérique en CO2, de 50% de la hausse de la température moyenne mondiale et d'autour de 30% de la hausse du niveau moyen des mers. Les 20 plus importantes entreprises responsables sont celles-ci. Il est intéressant de noter que parmi ces 90 entreprises, on compte un total de 50 entreprises privées avec une contribution relative globale de 32% versus 68% pour le secteur public, soit plus du double. On sait déjà que les grandes entreprises privées suivent dogmatiquement la logique capitaliste de la maximisation du profit trimestriel à court terme, qui guide ces épouvantables pollueurs de l'atmosphère. Ces spoliateurs climatiques sont tout à la fois amoraux, mis à part les règles monétaires régissant le droit corporatif et commercial, et immoraux, c'est-à-dire avec des comportements malsains pour le bien commun atmosphérique et sans scrupules pour les 7,5 milliards d'habitants de notre planète. Ces États doivent donc contraindre les écocriminels du secteur privé à payer le coût de leurs dommages liés au dérèglement climatique. Mais qu'en est-il pour les États eux-mêmes? Seule une réponse climatique de leurs citoyens respectifs peut responsabiliser leurs dirigeants, et ce, avec l'accord et le soutien de leurs nations voisines réunies à l'ONU. Ces compagnies des secteurs privés et publics devraient prendre en charge une partie des coûts gigantesques liés aux impacts du changement climatique et aux investissements nécessaires pour l'adaptation au réchauffement à venir.